Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du studio Majorel pour ce premier épisode de l'émission Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Keita, responsable de la communauté des Wilders, les élèves de la White Code School. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Paul, Paul qui est un de nos anciens élèves et qui est maintenant développeur chez Deezer. Je vous invite à vous installer confortablement pour en découvrir un petit peu plus sur ce que c'est d'avoir le job de ses rêves. Salut Paul. Salut Julien, Comment tu merci vas? pour l'invitation. Avec grand Super plaisir. plaisir d'être là, super décor et tout. Super. Je propose qu'on commence par revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu as grandi et ce que tu rêvais de faire quand tu étais un enfant? Alors moi j'ai grandi dans la banlieue nord de Paris, donc une petite ville qui s'appelle Saint-Leu-la-Forêt, Ouais. à des kilomètres de Paris. Et quand j'étais petit, moi ce que je rêvais de faire c'était de développer des jeux vidéo. Voilà, j'ai été bercé toute mon enfance par le gaming. Euh, voilà. Ok. Et comment tu t'es projeté? Est-ce que tu as eu l'approbation de tes parents quand tu leur expliquais ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était OK d'avoir ce rêve? Alors, les jeux vidéo, pas vraiment. Mais après, du coup, mes parents sont aussi un peu dans le milieu de l'informatique, le développement. Donc, euh, ils voyaient pas ça forcément d'un mauvais œil. J'ai toujours été dans un cadre où j'ai toujours eu accès, en tout cas, un ordinateur. Voilà, j'ai pu bidouiller très jeune mes premières lignes de code. Bon, c'était pas grand-chose, hein, c'était un peu de PHP, un peu de CSS. Mais C'est déjà bien. ouais, voilà. À 15 ans, voilà, j'ai commencé un petit peu par créer des forums. En fait, voilà, j'alliais un petit peu ma passion pour le gaming avec un peu cette appétence pour créer des choses, donc via du code. Donc j'ai créé, pour commencer, un premier forum avec un ami d'enfance qui s'appelle Lucas. Euh, un premier forum de jeu, donc on avait créé une petite communauté autour d'un jeu. Et puis après, on a enchaîné sur une association même de gaming. Et ça m'a permis justement un peu d'expérimenter, de créer des petites choses à ce niveau-là. Là, tu avais quel âge? Là, alors, premier forum, etc., c'était vers 15-16 ans. Et l'association, on l'a montée, je devais avoir 18 ans par là. Ok. Et après, est-ce que tu as eu l'occasion, l'opportunité de faire des études? Alors oui, alors j'ai fait, bon, après le lycée, donc j'ai fait un bac S classique. Et je me suis orienté, en fait, c'était un peu une surprise dans ma famille, mais je me suis orienté vers une école de commerce, alors que bon, tout le monde dans ma famille fait de l'informatique. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, j'avais cette appétence aussi un peu pour la finance. Voilà, c'est un milieu qui me faisait un peu rêver, les traders, tout ça. Euh, et en parallèle aussi, j'avais commencé à monter mon entreprise. Voilà, mon père aussi m'a poussé sur cette voie-là. Il m'a dit, bah tiens, tu fais des sites web, euh, tu peux gagner de l'argent en faisant des sites web. Du coup, je me suis mis auto-entrepreneur, donc freelance à l'époque. Euh, et j'ai commencé comme ça à faire des premiers sites web avec WordPress, donc des sites de e-commerce et des sites vitrines. Ok. Et à quel moment tu as vraiment eu envie d'apprendre à coder toi-même? Euh, Alors, je faisais pas mal de recherches en autodidacte. Donc voilà, je me suis formé un peu avec des vidéos YouTube, avec des tutos sur Internet, avec un site aujourd'hui qui s'appelle plus comme ça, mais le site du zéro, Ouais, bien sûr. qui est aujourd'hui Open Classroom, qui m'a beaucoup aidé pour voilà, apprendre de moi-même. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'ai pas mal creusé de ce côté-là. Et après, du coup, ce qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin, je pense, c'était le fait de vraiment d'acquérir des bases solides. Parce que voilà, quand on est autodidacte, on pioche un peu à droite à gauche. Et j'avais vraiment en fait envie d'avoir un cadre d'apprentissage et d'avoir vraiment, voilà, d'être sûr de ce que j'apprends et d'aller un peu plus loin aussi. Euh, Et du coup, après ton école de commerce, pour qu'on comprenne bien, tu as voulu te former au code. C'est arrivé après vraiment que tu as voulu vraiment te Alors professionnaliser? c'est arrivé en fait en même temps, c'est-à-dire que pendant mes études de commerce, donc j'avais en fait cette activité de freelance, donc je faisais ça un peu comme un job étudiant. Mm. Voilà, donc bon, j'ai aussi travaillé au McDo pendant un certain temps et j'ai vu que ça me plaisait pas du tout. Et après quand on m'a dit en fait tu peux gagner plus en faisant des sites web depuis chez toi, j'ai fait bon bah, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, et ça m'a aussi poussé du coup. Euh, Pendant mes études de commerce, j'ai fait des stages et Mhm. j'ai eu
finalement que le milieu de la finance n'était pas celui que je m'imaginais et que c'était assez différent. Donc un peu une désillusion. Mais du coup, je me suis dit, en fait, je vais mettre à profit les connaissances que j'ai apprises en école de commerce. Ça m'a quand même servi sur le plan, ne serait-ce que les bases de la comptabilité. Voilà, gérer sa compta, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas au lycée ou à l'école. Et bon, voilà, j'étais très content d'apprendre ça. Pouvoir se vendre, savoir communiquer. À la base, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'étais avant, du coup, l'école de commerce, quelqu'un de très timide. Je n'osais pas du tout prendre la parole en public. Et du coup, ça m'a un peu débloqué à ce niveau-là. Mais j'ai pas voulu poursuivre, donc je me suis arrêté au bout de 2 ans et demi à peu près pour me lancer à fond en fait dans l'activité de développeur. Ok. Souvent, quand on veut changer, parce que là, c'est presque une reconversion finalement de la finance au code, souvent quand on se lance dans un nouveau métier comme ça, un nouveau secteur, on a besoin d'inspiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a qui t'a influencé dans ce choix? Alors, oui, bon, sans doute mon père, du coup, qui est aussi un peu dans le milieu, voilà, il était développeur plus jeune et aujourd'hui il continue dans ce secteur d'activité. Mhm. Euh, il m'a énormément influencé, je pense, parce que voilà, il me parlait toujours de code, il me montrait un peu les algorithmes qu'il avait fait, un peu les projets, et je trouvais ça passionnant. Ok, super. Ça me pensait, je t'ai demandé d'apporter un objet qui a Ouais, joué un rôle aussi dans ce carrément. processus de formation qui t'a aidé à vraiment devenir développeur. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Est-ce que tu pourrais le décrire aussi pour les personnes qui nous écouteraient? Ouais, carrément. Bah, du coup, en fait, tout simplement, en fait, c'est un PC, voilà, que mon père a utilisé. Donc, voilà, c'était son outil de travail Yes. pendant quelques années. Et en fait, à la fin de la Wild, il me l'a offert un petit peu comme, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un objet qui compte beaucoup pour moi parce que, en fait, après, je l'ai utilisé, je l'utilise encore aujourd'hui. Mhm. Euh, et je sais pas, il y a un peu quelque chose ouais, c'est un objet un peu familial, voilà, c'est un peu une passation, je trouve. Et bah, du coup, ouais, je l'utilise encore aujourd'hui. Il commence à dater un peu, il a à peu près 8 ans, mais il fonctionne toujours aussi bien. Et même, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un vieux PC Ouais. aujourd'hui pour développer, parce que du coup, on n'a pas, il n'est pas super puissant, voilà. Et ce qui fait que quand on développe des sites web, souvent, quand on a une super bécane, bah, on Mm. a tendance à faire un site web et à pas se rendre compte que la plupart des utilisateurs n'ont pas un super PC de Ouais. développeur. Ouais. Et donc ça se permet de se rendre compte un petit peu de l'expérience utilisateur avec un PC pas top. Voilà. Et du coup, tu vas sur Safari pour tester les sites sur lesquels tu travailles? C'est ça, voilà. En plus, c'est un Mac, donc il y a Safari dessus. Je développe sur Chrome, mais ouais, du coup, ça permet aussi d'être assez polyvalent. Ok, Voilà. top. Du coup, ton père, qui est développeur lui aussi, de ce que j'ai compris, t'a donné cet ordinateur en te disant, tiens, mon fils, tu suivras ma voie. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Bon, c'était pas vraiment que ça, mais du coup, ouais, moi, je le vois un peu comme ça, et bah, c'est un objet auquel j'accorde beaucoup de. Je suis très attaché, voilà, à ce PC. C'est top. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton métier aujourd'hui. À quoi ça ressemble d'être développeur chez Deezer? Alors, c'est très cool. Euh, Bah, au quotidien, c'est travailler avec une super équipe. Voilà, on est organisé par. Bon, on est beaucoup chez Deezer. On est 150, un peu plus de 150 au niveau de la tech. Et on fonctionne en fait par start-up. Donc des teams, voilà, on est une vingtaine dans mon équipe. Et au quotidien, bon, ça commence le matin par un rituel Scrum qui s'appelle le Daily Stand-up Meeting. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Scrum pour les gens Alors qui Scrum, n'auraient... en fait, c'est une méthodologie de travail qui permet d'être agile. Bon, Ouais. voilà. Ce qui permet en fait voilà, de gérer les projets. Avant, ce qu'on faisait, c'est que les projets, on avait un cahier des charges. Mm. Voilà, vous devez faire ça et on se revoit dans 6 mois. Et souvent, dans 6 mois, on est assez loin du cahier des charges. Mm. Et du coup, la méthodologie Scrum permet en fait de pallier ces problèmes et de pouvoir réorienter un peu le produit, de s'adapter, de faire face aux difficultés qu'on a, entre autres. Voilà. Donc c'est ça, être agile, du coup, c'est Voilà, pouvoir faire face aux difficultés, recalibrer s'il faut les choses. exactement. Ok, super. Tu travailles sur quel type de projet, toi, dans ton équipe, justement? Alors, dans mon équipe, donc la startup où je suis s'appelle Partnership. Mm. Alors, comme dirait mon tech lead Fred, le but c'est d'apporter Deezer partout où Deezer n'est pas. Donc, ça va se traduire par plusieurs verticales. La première, ça va être tout ce qui est objet connecté. Mhm. Donc, c'est un sujet qui est assez passionnant.
Notamment, moi, j'ai pu travailler sur le projet, c'est le premier projet que j'ai fait en arrivant chez Deezer, c'était le projet Cast. Mhm. Donc, en fait, en partenariat avec Google, on a développé du coup toute l'intégration de leur protocole. Donc, OK Google joue ma musique sur Mhm. Deezer. En gros, voilà, ça, c'est ce qu'on fait dans ma startup. Et la deuxième partie, ça va être tout ce qui est partenariat en fait avec ce qu'on appelle des telcos chez nous. Donc ça va être SFR, Orange, donc entre autres, mais aussi d'autres partenaires dans d'autres pays. Et on va faire en fait du B2B2C. Ouais. Donc voilà, quand vous achetez, enfin vous souscrivez à un abonnement SFR par exemple, euh, dans cet abonnement est inclus du coup une offre Deezer. Je Donc pense voilà. que on en parlait tout à l'heure. Je pense que beaucoup se souviennent de l'offre inclus dans le forfait Orange Ouais. Deezer où tout le monde a Ouais, pu tester. historiquement, ouais, c'était notre partenaire et un très gros partenaire. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé toi-même chez Deezer? Alors c'était pas vraiment, c'était un peu un hasard. Un jour, en fait, je reçois un message sur LinkedIn d'un recruteur de Ouais. Deezer qui me propose est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler et tout. Voilà, moi j'étais dans mon premier CDI Ouais. et ça tombait bien parce que j'étais à une période où ça me plaisait plus vraiment, l'ambiance n'était pas au top, etc. Et je cherchais déjà un petit peu à changer de boîte. Et du coup, ça tombait parfaitement. J'ai discuté un peu avec eux. Et je cherchais aussi, du coup, c'était une start-up. Et je Mhm. cherchais en fait une boîte où il y avait de la seniorité, où je pouvais un peu plus être encadré. Voilà. Parce qu'en start-up, j'étais un peu livré à moi-même. Disons Ouais. qu'on était deux dans l'équipe, moi et une autre personne qui était en stage avant et qui, bah, du coup, était assez junior. Donc on était deux juniors sur le projet, même si c'était très enrichissant et j'ai pu énormément apprendre. Mm. Parce que du coup, euh, voilà, par la force des choses, on est que deux, il y a des projets à livrer, donc c'est très formateur, les startups. Mais du coup, je cherchais quand même un cadre un peu plus posé, où il y a plus d'organisation, etc. Et du coup, Deezer répondait assez bien à mes critères, donc j'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui, je suis super content. Et t'as remarqué une culture d'entreprise particulière? Est-ce qu'il y a de quel type d'avantages? Qu'est-ce qui fait que c'est cool d'être collaborateur chez Deezer, quoi? Ah, déjà, le produit est cool. Ouais. Voilà, la musique, le streaming de musique, c'est quand même un domaine, voilà, c'est pas une plateforme SaaS complètement. Voilà, c'est vraiment Tous nos respects aux plateformes oui, SaaS. oui, tout notre plateforme, c'est ça. Mais du coup, le produit est vraiment cool. Et après, voilà, il y a toute une ambiance assez décontractée, mais quand même assez challengeante. Parce que voilà, on est sur un marché, le streaming de musique, voilà, il y a des géants comme Spotify, Apple Music, Mhm. Amazon, qui ont déjà plus d'argent que nous, plus de budget. Euh, et voilà, donc on est en compétition avec eux. Donc ça reste voilà, assez chill. Mais d'un autre côté, il y a des vrais challenges et on a quand même des objectifs, etc. Donc. Ce qui me plaît, moi, c'est le fait que ce soit un produit voilà, qui est utilisé par des millions de personnes. Ouais, la musique, c'est cool, quoi. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé d'une vingtaine de personnes au sein de ton équipe, justement en partnership. Ouais, c'est À ça. quoi ressemble ton équipe? Elle est composée de quel type de profil? Alors, on a plusieurs profils dans l'équipe. On va avoir des project managers, Mhm. donc on va appeler ça des products chez nous, donc qui s'occupent un peu de définir comment va être le produit, donc c'est eux qui vont un peu écrire. Euh, Si on reste un peu dans le vocabulaire Scrum, ils vont écrire les user stories, etc. Ensuite, on va avoir des développeurs. Donc, on a une dizaine de développeurs, back-end, front-end. On ne fait pas trop la distinction, c'est plutôt Mhm. full stack. Ouais. On sait faire un peu sur les deux plans. Et on va aussi avoir des QA analystes, voilà, qui sont du coup en charge de la qualité. Donc, QA, c'est Quality Assurance. Donc, Mhm. ils vont s'assurer que le produit réponde bien aux critères, qu'il n'y a pas de bug, en gros. Ok. On reviendra un peu plus tard sur ta formation à la Wild Code School, mais euh, comment tu t'es senti accueilli par les équipes quand tu es arrivé en tant que jeune développeur après une formation intensive de 5 mois? Ils étaient familiers de ce type de collaborateurs ou c'était un peu nouveau? Ouais, c'était un peu nouveau à l'époque. Bon, je pense un peu moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de profils comme ça. Euh, mais du coup, non, en fait, ils ont pas vraiment fait la distinction. Ah, tu viens pas d'une grande école, du coup, ça va pas le faire. Au contraire, ils m'ont laissé ma chance. Euh,
Je pense aussi c'est le fait que du coup les bootcamps nous forment un peu sur des technos assez récentes et assez Mm. spécifiques. Et c'était un besoin qu'ils avaient à l'époque, donc sur la techno React, Ouais, qui était en train d'arriver chez eux. On ok. était en train de passer de PHP à React et du coup ils cherchaient aussi des développeurs qui étaient assez aguerris sur la techno assez récente. Donc Ok, ça marche. Et est-ce que tu pourrais nous parler je sais pas, d'un projet en particulier sur lequel tu as travaillé, donc soit que tu as mené, soit pour lequel tu as participé, et dont tu es particulièrement fier? Je pense que c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. C'était assez nouveau pour moi parce que du coup, on sortait un peu du web. Ça reste du web, mais du coup, le projet Cast, Ouais. du coup, de refaire un peu cette interface pour les Chromecast et Google Home. Ah, je crois qu'on a des images qui peuvent peut-être illustrer du coup ton propos. Ouais, carrément. Alors du coup, comment ça fonctionne? Donc vous avez votre petit objet Chromecast que vous branchez à votre télé via un port HDMI. Et en fait, sur cette Chromecast va tourner une instance de Chrome, donc un navigateur Chrome. Et en fait, derrière, on vient récupérer des ressources d'un serveur. Donc on vient récupérer une application web. En fait, c'est une application qui pourrait tourner tout à fait sur un PC en ouvrant un navigateur. Et donc dans cette application qu'on va appeler un receiver, on a deux parties. Pardon pour le micro. On a deux parties. On a le receiver qui va recevoir en fait des commandes. Et après, on va prendre un téléphone qu'on va appeler un sender. Donc, et lui, en fait, le téléphone va servir de télécommande. Il va envoyer des commandes en fait à ce receiver. Par exemple, joue de la musique, pause, play, next. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Ok. Donc en gros, tu te sers de ton téléphone pour envoyer des informations à une Chromecast qui elle traduit C'est ça. à tes commandes, quoi. Voilà, elle reçoit des commandes et en fait derrière Google en fait a mis en place un SDK, a mis en place un framework plutôt Ouais. qui permet d'interpréter ces commandes. Donc il y a des commandes assez standards qu'on va retrouver sur la plupart des applications multimédia. Mhm. Netflix, j'imagine qu'il fonctionne de la même façon. Le play, le pause, next, créer une queue de musique à jouer à la suite, ce genre de choses. Ok. Bon, bah, je te remercie. Merci. C'est plus clair. On va revenir un peu sur la formation. Donc toi, c'est pas tombé de nulle part. Tu étais déjà familier. Tu faisais même justement de la prestation. Tu faisais des sites web en utilisant des CMS, type WordPress, ce genre de choses. Mais tu as voulu te former à la Wild Code School. Du coup, pourquoi ce choix? Alors, ouais, je faisais des sites web avec WordPress. Alors, pour être honnête, en fait, je prenais des thèmes un peu gratuits, open source, et je venais modifier quelques lignes de CSS. Je faisais plus, en fait, la partie visuelle que la partie vraiment code, Mhm. même si parfois, je devais un peu aller trifouiller le code des plugins PHP. Donc, WordPress, voilà, c'est un écosystème qui est assez bien développé avec une énorme communauté. Il y a pas mal de plugins, donc quand il s'agit d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, bon voilà, on va choper un plugin, on le met, on le configure un petit peu et hop, ça convient au client. En plus, le client, lui, il a accès à un Ouais. back-office qui est Simple. Ouais. très simple, que tout le monde peut utiliser, donc c'était parfait. Mais voilà, j'ai eu pas mal de prospects qui me demandaient ah, mais voilà, j'ai envie de faire telle application, j'ai Mhm. envie de monter telle startup, est-ce que tu peux m'aider? Et j'en étais incapable. Parce Ouais, que ouais. moi, du coup, je réutilisais des briques en fait Mhm. existantes, je les tweakais un petit peu. euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que je me forme. J'ai commencé à un peu regarder sur Internet, comment on fait une application moderne. J'ai vu que c'était avec des frameworks comme Angular, React. Ouais. Et par tout hasard, mon père a déménagé dans le Perche, là où, du coup, à côté de la Loupe, là où il Ouais. y a le premier campus de la Wild. Il m'a dit, ah, mais voilà, ça te plaît plus l'école de commerce, qu'est-ce que tu vas faire? Faudra que tu te formes. Voilà, il y a cette école qui a ouvert juste à côté. Bon, voilà, donc j'ai quitté Paris, je suis allé m'isoler dans le Perche au Vert pendant quelques mois. Et je me suis formé au code là-bas et c'était une expérience incroyable. Euh, voilà, l'ambiance, le fait que ce soit intensif, le fait de rencontrer des gens d'horizons assez différents, parce que Mhm. du coup, ça s'adresse aussi à des gens qui cherchent à changer de métier, à se reconvertir. Il y avait tout, il y avait un chanteur pour enfants, il y avait quelqu'un qui Je était m'en dans... souviens. Ouais, tu t'en souviens. Il y avait aussi quelqu'un qui travaille pour un cabinet de Fontainebleau, voilà, donc plutôt dans la politique. Et bon, il y avait tout et c'était une très bonne expérience, assez intensif, et j'en garde un super souvenir. Ouais. Bah, justement, tu as un souvenir en particulier dont tu voudrais nous parler?
Ouais, je dirais, ce serait, je pense, les hackathons. Pendant le cursus, en fait, on a fait plusieurs hackathons et je me rappelle d'avoir passé des soirées, des nuits, du coup, en équipe à coder sur des projets. Peut-être précise pour le commun des mortels ce que ça veut dire hackathon. Alors, un hackathon, ça va être en fait sur une très courte période de temps, développer une solution innovante qui répond à une problématique. Mhm. Voilà, donc souvent c'est une entreprise qui vient nous challenger. Voilà, on a tel problème, on vous laisse à peu près carte blanche. Voilà, il y a quelques critères à respecter, mais du coup, voilà, il faut développer, imaginer quelque chose. Et du coup, bah, c'est un processus qui est à la fois intense parce qu'on a très peu de temps. Mhm. C'est aussi assez compétitif. Moi, je suis quelqu'un j'adore la compétition. Là. Dans les jeux vidéo, c'est pour ça aussi que j'ai monté une asso e-sport, c'est que je suis vachement dans le compétitif, etc. Et du coup, c'était, voilà, je voyais ça un peu comme une compétition sur 2 jours. C'était très motivant et très enrichissant aussi. Top, top, top. Du coup, qu'est-ce qui t'a été le plus utile, je sais pas, dans ton métier aujourd'hui, que tu gardes de la formation et un peu de tous les process, de tous les outils sur lesquels tu as appris à travailler, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses en particulier, à part évidemment les connaissances techniques, mais qui t'est vraiment utile au quotidien? Je pense que ça va être sur la partie communication et travail d'équipe, parce que du coup, dans le cursus de la Wild, c'est orienté sur des projets. Mhm. Du coup, tout au long du cursus, on a plusieurs projets. Et du coup, ça nous force aussi à voilà, travailler en équipe, travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au début, etc. Donc, je pense que c'est ça aussi, je pense, qui reste. Ouais. Justement, j'allais te demander, peut-être dans ton métier aujourd'hui, donc chez Deezer, comment dire ça? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on demande aux collaborateurs? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux profils? Alors, ouais, bah, dans un premier temps, c'est sûr qu'il faut avoir une partie de hard skills. Donc, faut maîtriser le code, il faut savoir coder, ça c'est une certitude. On demande quand même d'avoir un assez bon niveau général, quoi. Euh, mais au-delà de ça, on demande aussi pas mal de soft skills. Et c'est ça que je pense qui fait la différence entre un développeur et un autre. Euh, pour moi, dans le top 3 il y aurait en premier la communication. Mhm. Voilà, savoir expliquer ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas forcément techniques Mhm. et aussi comprendre du coup les besoins, les attentes sur les projets. Euh, on va aussi, je pense, un autre soft skill qui est important quand on est développeur, c'est l'empathie. Ouais. Voilà, se mettre à la place de l'utilisateur, surtout quand on fait du front-end. Donc le front-end, c'est la partie un peu visible de l'utilisateur. Ça va être un site web, ça va être une application mobile. Se mettre à la place de l'utilisateur, comprendre un peu les frustrations, et faire en sorte que l'interface elle soit agréable à utiliser, etc. Donc pas mal d'empathie. Et je pense le dernier, et je pense que c'est un des plus importants, ça va être l'humilité. Mhm. Euh, voilà, faut pas oublier voilà, qu'on sort d'un bootcamp, on n'est pas forcément, même si on pense avoir compris le truc. Moi, en sortant de bootcamp, je pensais être très très bon. Et bon, d'illusion au premier stage, je me suis rendu compte que j'étais pas si bon que ça. Donc, faut faire preuve d'humilité. Et voilà, il y a des développeurs extrêmement talentueux chez Deezer et on est rarement, enfin, on n'est jamais le plus intelligent de la pièce. Voilà. Et ça, c'est agréable de bosser avec des gens qui sont très compétents et qui peuvent nous apprendre énormément de choses. Ouais. Bah, du coup, je te remercie. Mais enfin, même si tu n'étais pas le meilleur, peut-être, tu es quand même là et du coup, ta carrière se poursuit. Donc, du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu sais faire qui fait que du coup, tu progresses dans ta carrière, quoi? Alors, qu'est-ce que je sais faire euh, qu- Enfin, je vais peut-être rebondir sur le fait sur la progression. Je pense qu'il te fait progresser, pour moi, ça a été les projets perso. Voilà, les projets. Alors, c'est devenu en fait un peu une passion. Enfin, c'est carrément une passion. C'est voilà, quand j'ai fini le travail le soir, ben, bon, soit je joue aux jeux vidéo, mais sinon, la plupart du temps, ben, je code sur des projets. Je fais voilà, c'est un milieu en fait où on doit constamment en fait se challenger et constamment en fait suivre l'évolution. Mm. C'est un milieu qui évolue super vite. On parle souvent de il y a un nouveau framework JavaScript toutes les semaines. Alors c'est pas forcément vrai, mais c'est un milieu qui bouge très très vite et voilà, faut toujours être à l'affût des dernières technos, des derniers petits trucs. Donc moi, ce qui m'a fait progresser, je pense, ouais, c'est les projets perso. Euh,
et le fait de s'investir plus que son travail. Vu la manière dont on parle, j'ai l'impression que c'est un boulot passionnant et dont tu es passionné. Donc, Clairement. du coup, c'est ça aussi qui te pousse à travailler même le soir de manière Ouais, bénévole, quoi. je vois pas vraiment ça comme un travail finalement. Moi, c'est une chance aussi, hein. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, de tous les développeurs. Mhm. Mais moi, voilà, coder, c'est un petit plaisir. Je suis dans ma bulle, je code mes petits trucs, je bidouille mes petites applications et après, voilà, j'ai des petits trucs à montrer à mes potes. Ah, j'ai codé ce projet. Mhm. Toujours une fierté, voilà, d'accomplir des petits trucs comme ça. Bah, ok. Et bah, déjà, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Ah bah, c'est déjà la fin de notre premier épisode. Peut-être, est-ce que tu aurais un dernier mot du coup à donner aux personnes qui auraient envie de suivre une voie un peu semblable à la tienne, quoi? Bah, lancez-vous. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de formations, il y a plein de ressources sur Internet. Euh, Lancez-vous. C'est un super métier. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Paul, pour toutes ces paroles. Du coup, comme je disais, c'est déjà la fin de notre premier épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain, donc le mois prochain, et à très bientôt sur Internet ou même ailleurs. Merci.